Alors, l'entretien que je vais faire maintenant, ça fait une semaine que j'hésite. Je le fais-tu, je le fais-tu pas, puis ça me coûte, puis c'est... La raison pourquoi j'hésite tant, là, c'est parce que je vais vous parler de la famille Janel. Et puis, il y a encore des descendants de cette famille-là, vivants. Il y a leur garçon Laurent Janel, le caporal Laurent Janel, qui a eu 100 ans le 13 août 2025, et ses enfants que je ne connais pas très bien. J'ai rencontré surtout leur fille Sylvie quand que sa mère est décédée il y a quelques années. Là. On avait été, ma soeur Lise, je restais avec ma soeur Lise dans le temps, puis on avait été au salon mortuaire, sa mère était exposée. Et puis, on avait jasé un peu avec Sylvie, c'était une médecin elle est retraitée, je pense, elle demeure à Saint-Jérôme. Et puis, il y en a d'autres, elle a des frères et sœurs que je connais moins, là. Même que au début de l'année 2025, j'avais été voir Laurent Janel. J'avais l'intention de faire un film documentaire sur sa vie, sur la vie de Laurent Janel. Vu qu'il était avec d'avoir 100 ans, là, je trouvais que ça aurait fait un bon film, mais ça n'a pas marché. Je ne commenterai pas les raisons pourquoi que ça n'a pas marché. Là. On va s'en tenir à ça. Alors, dans le dernier entretien que j'ai fait devant la caméra que j'ai présentement, j'avais parlé que je ferais un monologue sur ma biographie. Donc, je vais partir de là. Je suis né le 28 avril 1938 à Drummondville. On va se situer un peu là, pour les gens qui connaissent l'endroit. Là. La maison où je suis né est située, dans le temps, il y avait ça le boulevard Bernard. Maintenant, c'est le boulevard Saint-Joseph. C'est une des artères principales de Drummondville, le boulevard Saint-Joseph. Ça part de l'autoroute 20, mettons, là. Et ça se continue jusqu'à Saint-Nicéphore autrefois. Là, Saint-Nicéphore a été annexé à Drummondville, je pense. Et notre maison où je suis né était à peu près où est le McDonald's aujourd'hui, en face de l'hôtel Le Dauphin. Petite maison verte que mon père avait construit, je pense, lui-même, avec ses frères, surtout. Il y avait un de ses frères qui était menuisier, là, André Picotin. Et la maison au début, moi je me souviens pas de ça, mais la maison au début était proche du chemin. Et quand ils ont voulu élargir le boulevard Saint-Joseph, ils ont reculé la maison. Puis la maison n'avait pas de solage en dessous. C'était bâti, je ne sais pas trop comment, là, mais quand le gouvernement a payé pour faire reculer la maison, la faire éloigner du chemin,
Alors mon père a profité pour faire une cave, puis un solage, et puis avoir un sous-sol. Ça, moi, le déménagement de la maison, je m'en souviens pas, mais ma soeur Lise, qui est la plus vieille de la famille, elle se souvient un peu de ça, là. Donc, bon, la maison était située voisine. Probablement, c'est un lot qui avait été vendu à mon père par mon oncle Éric Janel. Je vais expliquer un peu la généalogie de ça, là, pourquoi que c'est mon oncle Éric Janel. Il était marié avec la sœur de ma mère, Albertine Giard, qui se trouvait, je pense, la deuxième de la famille Giard. Donc, ma mère, c'était la bébé, la plus jeune de la famille Giard. Et ma tante Albertine, qu'on appelait tous Bartine, ma tante Bartine, c'était une des plus vieilles. Donc, il y avait une bonne différence d'âge entre ma tante Bartine et ma mère. Et mon oncle Éric Janel, ça, c'était des fermiers. Il y avait une belle terre le long de la rivière. Ils appelaient ça la rivière Noire. Je ne sais pas si c'est encore le même nom, là. Mais ceux qui connaissent un peu le secteur, vous allez voir aujourd'hui la rue Janel à Drummondville. Ça a été baptisé de même, cette rue-là. Je pense en la mémoire de mon oncle Éric Janel, parce que tous les commerces et les maisons qui sont bâties dans ce coin-là, il y en a beaucoup qui sont bâtis sur l'ancienne ferme de mon oncle Éric Janel. Donc, moi, quand j'ai eu un peu l'âge de sortir de la maison puis aller jouer dehors, je me tenais plus chez mon oncle Éric Janel que chez nous. Parce que chez nous, c'était pas intéressant, là. Il n'y avait rien, là. Il y avait juste un jardin, puis... mais chez mon oncle Éric Janel, ben, il y avait des animaux, il y avait une ferme, il y avait des chevaux, et puis les travaux de la ferme. Je dois mentionner une chose qui m'a toujours un peu, maintenant, avec du recul, en y pensant. Ma tante Bartine travaillait sur la ferme autant, sinon plus, que mon oncle Éric. Mon oncle Éric Janel, c'était un homme, je dirais, posé. Il parlait lentement, il travaillait lentement, il mangeait lentement. Contrairement à ma tante et Batine, elle, c'était une femme, je dirais, plus nerveuse. Nerveuse. Elle travaillait vite, elle travaillait... Pour vous donner un exemple de cette charmante ma tante, là, mettons qu'il était en train de vider, on va appeler ça la chaîne de fumier. Les cultivateurs vont comprendre ce que je veux dire, là. C'était drôle de... Il y a des choses qui étaient un peu bizarres dans cette ferme-là, là. Moi, plus tard, avec mes parents, j'ai été élevé sur une ferme, puis on avait, pour faire les foins, mettons, là, on a toujours eu un chargeur à foin. Chez mon oncle Éric Janel, il n'y avait pas de chargeur à foin.
Il faisait les foins, donc il coupait le foin avec un moulin à faucher, avec 2 chevaux. Après ça, il y avait un râteau. Puis après ça, il faisait ce qu'on appelle dans le temps, là, les personnes de mon âge vont se rappeler de ça, il faisait des vailloches. Ça, les vailloches, c'était comme un tas de foin, là, mais fini comme en rond. Puis s'il pleuvait, il y avait juste le dessus de la vailloche qui était trempé, le restant ne prenait pas la pluie, là. Alors, ça, là, il n'y avait pas de chargeur à foin. Donc, quand c'était le temps de ramasser les vailloches, c'était mon oncle Éric qui était sur la voiture tiré avec des chevaux. Et c'est ma tante Bartine qui garochait les vailloches. Elle prenait sa fourche, elle plantait ça dans la vailloche, puis elle envoyait ça sur la voiture à foin, là. Puis quand la voiture était rendue pas mal chargée, là, c'était quand même assez haut. Donc c'était une madame qui avait une force extraordinaire. Elle avait été forte parce qu'elle travaillait fort. Et dans la grange, nous autres, chez nous, on a toujours eu dans la grange une grande fourche qu'on appelle. Ça, c'était ma job quand on faisait les foins, là, de planter la grande fourche. Donc, les chevaux rentraient la voiture à foin dans la grange. Puis là, la grande fourche, ben, il y avait un petit câble, on tirait dessus. Puis ça marchait sur une traque dans le haut de la grange, là. Alors, vis-à-vis de ce qui était la voiture, quand la grande fourche arrivait là, la traque se rouvrait, elle laissait descendre la fourche. Là, je plantais ça dans le foin. Dans une charge de foin ordinaire, là, il y avait on peut dire, 4 fois planté la grande fourche, là. Puis ça, c'était tiré par un cheval qui montait ça jusqu'en haut. Puis là, rendu en haut, ben, le pont prenait la traque, puis il l'emmenait au-dessus de la tasserie de foin, là. Puis le cheval qui tirait la grande fourche, là, il était conduit par ma soeur Madeleine. Et puis, pour conduire le cheval, puis qu'il n'y ait pas de danger qu'elle se fasse blesser par le cheval qui lui aurait pilé sur les pieds, là, on l'embarquait à cheval dessus. Nous autres, on avait des chevaux bien tranquilles. Puis, ils étaient habitués, ça ne les dérangeait pas beaucoup de se faire embarquer à cheval. Même, je dirais que le cheval, il aimait ça, là. Puis là, ben, elle dirigeait le cheval assis dessus. Pas de selle, là, juste, c'était pas pour courir, rien. Le cheval allait lentement, donc elle tombait pas en bas. Là, ma soeur Madeleine a fait ça quand elle avait à partir de 8, 9, 10 ans, là, jusqu'à temps qu'elle rentre chez les sœurs, là. Alors, chez mon oncle Éric, il n'y avait pas de grande fourche. Donc, il déchargeait le voyage de foin de la même façon qu'il l'avait chargé. Mon oncle Éric était sur la tasserie, puis ma tante Bartine était sur le... Je pense que c'est le contraire. Mon oncle Éric était sur le voyage de foin, puis c'est ma tante Bartine qui était sur la tasserie. Puis pour emmener ça là, assez haut dans la grange, là, il fonctionnait par étage, là. Il faisait le premier étage, il mettait le foin dessus. Ma tante Bartine mettait ça sur le deuxième étage. Après ça, elle transférait tout le foin. C'était le temps des foins, là, c'était assez... C'était une époque assez dure. Ça durait un bon mois. Puis tout dépendant, il était
il dépendait pas mal de la température, là, c'est sûr. S'il pleuvait souvent, ben, il est obligé d'arrêter, d'attendre que ça sèche. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai passé mon enfance jusqu'en 1947. J'ai commencé à aller chez mon oncle Eric probablement vers 1943, 43, 44, jusqu'en 47. Je passais presque mes journées là. Et puis le printemps, ben, mon oncle Eric, il n'y avait pas d'érablière comme tel, mais il louait une érablière qui était voisine de sa terre. Puis il en taillait, puis il faisait. Il était reconnu pour faire le meilleur tir qu'il y avait dans les environs, là. Il faisait de la tire, puis des produits de l'érable, puis il allait vendre ça au marché. Il y avait un marché à Drummondville, je ne sais pas si ça existe encore. Il m'avait amené au marché un samedi en hiver. Parce qu'il faut dire une chose, chez mon oncle Eric, il y avait une grosse grange à 3 étages. La grange était bâtie en bas d'une côte. Puis l'étage du bas, c'était l'étable où étaient les chevaux puis les vaches. Il gardait une vingtaine de vaches, là, de mémoire, là. Puis, où il y avait quoi de spécial, là, il y avait un abattoir qui servait aussi de laiterie. Quand ils n'ont jamais eu de treilleuse, là, ils tiraient les vaches à la main. Puis, quand ils tiraient les vaches, ma tante Bertine, aussitôt que la vache était finie d'être traite, là, elle allait dans la laiterie, puis elle mettait le lait dans l'eau, dans de l'eau qui était supposée être froide, mais en tout cas, je ne sais pas comment ça se fait que l'eau était froide, là. Puis là, elle brossait le lait jusqu'à temps qu'il atteigne la température de l'eau. Puis il vendait ces produits-là, là. Puis il faisait boucherie. Puis il allait vendre la viande au marché à Drummondville. Puis chez mon oncle Eric, c'était une terre de bouvillon. Quand il faisait boucherie, c'était toujours un bœuf ou une vache qui engraissait pour faire de la viande. Puis il n'y a jamais eu ni de mouton, ni de porc. J'ai jamais vu de porc chez mon oncle Eric. Il n'y avait pas de sous à cochon. Il ne gardait pas de porc. C'était des vaches et des petits veaux. Puis ma tante Bertine, elle avait des beaux veaux parce que elle les nourrissait avec du lait. Puis elle faisait cuire du gruyot à la maison. Puis elle mettait du gruyot dans le fond de la chaudière. Alors les veaux, ils étaient beaux, des beaux veaux, là. Il y avait de la vache Holstein, parce qu'il y avait des veaux de noir et blanc. Mais il y en avait des rouges et blanches. Il y avait de la Holstein et du Yashir. Puis, c'est ça. Bon, je pense que je vais terminer cet entretien sur la famille Janel. J'espère que j'aurai pas de représailles de la part des descendants de la famille Janel. C'était mon oncle Éric Janel, c'était un homme qui était très au courant de ce qui se passait dans le monde. Il lisait les journaux. Le soir, c'était son passe-temps favori de lire le journal. Et puis, quand on était là à Drummondville, je vais parler d'une chose qui m'avait bien marqué, que je me souviens très bien, c'était l'arrivée de l'électricité.
On a eu l'électricité, j'avais à peu près, moi, 5-6 ans, là. Même peut-être plus, parce que quand j'ai commencé d'aller à l'école, on faisait nos devoirs puis nos leçons le soir avec une lampe à l'huile. Et puis après ça, quand l'électricité est arrivée, c'était merveilleux. On voyait clair dans la maison, puis je me rappelle d'avoir été dans la grange chez mon oncle Eric, puis là, je trouvais ça fabuleux, juste à lever un piton, puis la lumière éclairait dans la grange, là. Ça a été la grande évolution de ce siècle-là, l'électricité. Je pense que c'est encore plus important que l'invention de la télévision, là, qui est arrivée plus tard, quand que la télévision est arrivée. Moi, j'avais à peu près 14 ans, là. Alors, c'est ça. Mon oncle Eric, puis c'était, on peut dire, du bon monde. C'était du bon monde qui vivait selon la nature. Il était proche de la nature. Je vais terminer ici, puis j'espère que ça va bien aller pour le mettre sur YouTube. Bye bye, à la prochaine.